Bonjour, bienvenue à ce septième épisode de Tous en quarantaine, tous encouragés. On est le lundi 23 mars 2020 et voilà, la quarantaine est toujours d'actualité, on est toujours cloîtrés chacun chez soi. Et puisque c'est le cas, on continue notre lecture, notre méditation du livre de l'Apocalypse. On est actuellement au chapitre 6 et je vous rappelle, la dernière fois on a vu un petit peu la structure et puis toutes ces séries de 7. Et là, le chapitre 6, c'est le moment où on a l'ouverture des 6 premiers sceaux. Un petit mot de contexte. Vous vous souvenez, la dernière fois, au chapitre 5, on avait vu qu'il y avait ce livre scellé. Donc, c'était pas un livre comme aujourd'hui, on a un livre qui se présente sous forme d'un volume comme ça. Mais c'était un livre, c'était un rouleau en fait de papyrus il y avait différents matériaux, mais c'était enroulé souvent autour d'une baguette. Et du coup, il y avait sur ce rouleau, il y avait 7 sceaux en fait. Les 6 premiers vont être ouverts là au chapitre 6. Et l'agneau est celui qui avait été trouvé digne, le seul qui avait été trouvé digne, donc Jésus-Christ, d'ouvrir ces 7 sceaux. Ce livre, c'est un peu l'acte de propriété de la terre que Dieu remet à Christ. Et voilà ce qui va se passer au moment de l'ouverture de ces 7 sceaux. Jean va pas lire, ou il n'y a pas quelqu'un qui va lire ce qu'il y a dans ce livre, mais plutôt au moment de l'ouverture, c'est comme s'il se produit ce qui est écrit sur ces sceaux. Et Jean va voir ce qui se passe. Donc là, on va comme osciller entre le ciel où les sceaux sont ouverts et puis à chaque fois comme un retour sur la terre où Jean voit ce qui se produit au moment de l'ouverture de chacun de ces sceaux. Et ça se passe bel et bien sur la terre puisque vous le verrez, chacun, en tout cas la plupart de ces événements se produisent sur la terre. Je vais lire ça et puis ensuite on va passer avec quelques remarques au travers des 7 sceaux. Je lis donc Apocalypse chapitre 6. Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix dire au milieu des 4 êtres vivants, « Une mesure de blé pour 1 pièce d'argent, et 3 mesures d'orge pour 1 pièce d'argent. Mais ne touche pas à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant dire « Viens !» Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre, afin de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par des bêtes sauvages. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent
l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit complet. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les montagnes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous, loin de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. » En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Un chapitre passionnant, mais c'est vrai qui suscite quelques interrogations. Alors, je pense qu'on va éviter deux extrêmes. On va éviter l'extrême premier, c'est-à-dire de vouloir vraiment faire coller le texte à des événements historiques précis. Ça me semble dangereux. Plusieurs ont voulu faire ça dans l'histoire, mais voilà, force est de constater que c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement. Et puis l'autre extrême, c'est de le déconnecter complètement de l'histoire, de dire que ça n'a rien à voir avec l'histoire. Bien sûr, ça a à voir avec l'histoire, mais il faut comprendre que les notions de chronologie ne sont pas forcément respectées. Ça ne veut pas dire que ces 6 étapes doivent se succéder les unes aux autres. Ça ne veut pas dire non plus que ça correspond à des périodes de l'histoire, mais peut-être plutôt à des choses plus concentrées qui devraient se passer à un moment donné de l'histoire. Donc on va essayer d'expliquer, de réfléchir ensemble à ces 6 sceaux, les ouvertures de ces 6 sceaux, ces 6 étapes dans l'ouverture du jugement. Premier sceau. Première chose à dire, c'est que c'est l'agneau. On se souvient, chapitre 5, c'est lui qui a été trouvé digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux, d'en ouvrir les sceaux. Donc l'agneau prend ce rouleau et il brise le premier sceau. Comme j'avais dit au chapitre 5, probablement c'était peut-être pas 7 sceaux qui étaient mis sur le même rouleau, mais plutôt comme des rouleaux qui étaient enroulés l'un dans l'autre, à chaque fois avec un sceau. Ce qui fait qu'il peut briser le premier sceau, ouvrir la première partie, le premier feuillet, et puis ensuite briser un deuxième, ouvrir un deuxième. On ne sait pas exactement, mais quoi qu'il en soit, à chaque ouverture, il y a quelque chose qui se produit. Les 4 premiers sceaux sont introduits par la mention d'un des 4 êtres vivants. Il y avait 4 êtres vivants, vous vous souvenez, autour du trône. Et à chaque fois, il y a un des êtres vivants qui dit « viens ». Et aussi à chaque fois, il y a un cheval qui intervient. Au moment de la première ouverture, il y a un cheval blanc. Donc chaque fois, le cheval est caractérisé par une couleur. Et qui est-il ce cheval? Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Qui est-il ce cheval blanc? Certains ont estimé que c'était Christ, mais probablement pas, puisque Christ est déjà l'agneau ici. Probablement que ce cheval blanc est quelqu'un d'autre que Christ, d'autant qu'il n'a pas l'aspect habituel de Jésus-Christ. Il a un arc avec lui, alors que Christ a plutôt généralement une épée, parfois même une épée qui sort de sa bouche. Il a une couronne sur la tête, c'est vrai, mais c'est probablement le mot grec qui est utilisé, c'est plutôt la couronne de l'athlète qui a remporté la victoire. C'est pour ça qu'il part en vainqueur pour remporter la victoire. C'était plutôt la couronne de l'athlète qui a remporté une victoire, plutôt que la couronne du roi
qui symbolise son autorité. Donc probablement pas Christ, mais un premier cheval qui symbolise la victoire, plutôt quelque chose de positif, hein, voilà, une période qui serait bonne, quelque chose qui serait victorieux dans l'histoire. Et on voit que c'est vraiment en contraste avec ce qui va venir par la suite, parce que voilà, cette période de victoire va être tout de suite remplacée. Et puis les 3 prochains cavaliers vont amener des jugements successifs de plus en plus terribles. Mais voilà, ça commence avec cette période-là plutôt de victoire. Ensuite, on arrive au deuxième sceau, le deuxième être vivant qui parle, qui dit « viens ». Et cette fois, c'est un cheval qui est rouge, feu, un peu comme le sang qui apparaît. Et puis là, la tension commence à monter. Hein. Le pouvoir d'enlever la paix sur la terre afin que les hommes s'entretuent. Et une grande épée lui fut donnée. Première étape, c'est la guerre. Hein. C'est la paix qui disparaît. Donc il y avait la paix avec cette période de victoire première, mais maintenant, la paix qui est enlevée, et c'est une grande guerre. Les hommes qui s'entretuent. Alors, est-ce qu'il... Ça fait allusion à des périodes du passé, bien sûr. Il y a eu des grandes périodes de guerre. On peut penser à différentes époques, même au XXe siècle, hein, de grandes périodes de guerre. Est-ce que ça pointe vers une période de guerre future? Probablement les deux à la fois, hein, comme j'ai dit. Ces prophéties qui concernent l'avenir, elles ont souvent des accomplissements multiples. Mais elles aboutissent quand même à un moment final, à probablement une grande guerre finale. Troisième sceau, le troisième être vivant, hein, qui lui aussi à son tour dit « viens ». Et puis on augmente encore un cran. C'est un cheval noir qui tenait une balance à la main. Donc on voit que c'est l'alimentation qui va être touchée. Donc on peut imaginer après la guerre, c'est une période de famine. Donc il y a cette notion, hein, une mesure de blé pour une pièce d'argent, 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent. Donc les denrées vont être comme un peu rationnées, il va y avoir une flambée des prix, mais elle ne touche pas à l'huile et au vin, donc ce ne sera pas sur toutes les denrées, mais en tout cas une partie des denrées, les denrées de base, on pourrait dire le blé, l'orge, qui vont monter en flèche et qui vont être restreintes pour la population. Donc une période de famine. Si on continue, on arrive au 4e sceau, et là c'est le dernier des 4 êtres vivants qui dit « viens ». Et là c'est un cheval verdâtre. Et là ça monte encore d'un cran par rapport à tout ce qu'on a vu. Là c'est plus la guerre et la famine, mais c'est un peu l'aboutissement de la guerre et de la famine, c'est la mort et le séjour des morts qui l'accompagne. Et lui, il a le pouvoir de détruire un quart de la terre par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages. Et c'est là que on doit réaliser que c'est pas nécessairement chronologique, c'est pas forcément 4 étapes. Parce qu'en fait, des hommes sont déjà morts de la guerre avec le cheval rouge, des hommes sont déjà morts de la famine avec le cheval noir, et puis maintenant les hommes meurent de la guerre et de la famine avec le cheval verdâtre. C'est plutôt une intensification du jugement, où le premier, il apporte la fin de la paix, le deuxième, il apporte le rationnement de la nourriture, puis le troisième, il apporte comme l'aboutissement de ces 2 premiers, c'est-à-dire la mort qui surgit de ces éléments-là. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier d'être trop strict dans une vision chronologique de ces choses-là, mais c'est plutôt des notions qui amènent comme une montée en puissance du jugement. Et puis là, on a passé le stade des 4 cavaliers, des 4 êtres vivants qui disent « viens » au début. Et on arrive à un 5e sceau qui est
très différent des 4 précédents. Le 5e sceau, c'est le moment où, sous l'autel, l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu s'écrie. Et bon, alors pourquoi ça se trouve sous l'autel, et ce n'est pas sous l'autel physique à Jérusalem, hein, c'est plutôt sous l'autel dans les lieux célestes, c'est ces âmes qui prient vers Dieu. Et là, ces âmes, elles intercèdent vers Dieu, elles disent, mais jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger, c'est-à-dire à rendre justice pour notre sang sur les habitants de la terre. Donc il y a comme une espèce d'accalmie dans cette progression du jugement qu'on a vu avec les trois derniers cavaliers. Hein. Ici, comme une petite période d'accalmie, mais c'est le moment de l'intercession ou du moment où on réclame justice. Un petit peu comme dans les psaumes imprécatoires, hein, ces saints, le peuple de Dieu, ou en tout cas une partie du peuple de Dieu, ceux qui ont été mis à mort à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, ces gens-là vont demander que justice soit rendue. Et en réponse à cela, il y a une robe blanche qui est donnée à chacun d'eux et l'ordre de rester en repos un moment encore, parce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux n'était pas encore au complet. Donc, il y a l'imminence du jugement. Il y a comme une tension de plus en plus forte entre ces martyrs et l'imminence du retour de Christ. Il y a une attente de plus en plus forte qui est là au moment de ce 5e sceau. Et puis, on arrive finalement au 6e sceau. Et là, c'est un petit peu le point final. Il y aura encore un 7e sceau, mais le 7e sceau, c'est comme celui qui va maintenant introduire la suite, la prochaine partie, le prochain élément, qui sera donc les 7 trompettes. Mais ici, le 6e sceau, c'est vraiment la grande destruction totale. Ici, on n'est plus dans le registre de l'humanité, mais c'est carrément le registre de la création entière. La création est comme dissolue au moment de l'ouverture de ce 6e sceau. Il y a un grand tremblement de terre, le soleil qui devient noir comme un sac de crin. Donc tout ça, c'est vraiment des références aussi des prophètes de l'Ancien Testament. Hein. Le soleil qui devient noir, il y a la lune qui devient comme du sang, on pense au prophète Joël, les étoiles qui tombent sur la terre, et puis le ciel qui se retire comme un livre qu'on enroule. Donc on se rappelle hein, que les livres c'était des rouleaux à cette époque-là, donc ça fait du sens de penser à un livre qu'on enroule. Les montagnes, les îles qui sont écartées de leur place. Donc terrible, toute la création qui est secouée. Alors à quoi ça fait référence exactement, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, c'est toute la création qui est secouée violemment. C'est plus juste l'humanité. Là, on avait vu avec les 3 cavaliers, hein, c'était l'humanité qui était touchée avec la guerre, avec la famine, avec la mort. Ici, c'est la création carrément qui est touchée. Et puis, au moment où cette création est touchée, il y a des choses terribles qui se passe, une grande peur. Hein. Il y a les grands, mais en fait tous les hommes qui vont se cacher dans les trous, dans les rochers, dans les montagnes, et qui sont désespérés. Hein. Ils disent, mais tombez sur nous, on n'en peut plus, on n'arrive plus à vivre. Et puis il y a cette mention finale, cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône, qu'on a vu au chapitre 4. Loin de la colère de l'agneau qu'on a vu au chapitre 5. Dieu, Christ, qui ont manifesté leur gloire au chapitre 4 et 5, manifestent maintenant leur colère au chapitre 6. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Ça y est, c'est le moment du jugement qui arrive. Personne
ne peut y résister. Donc on a vraiment cette montée en puissance. Comme j'ai dit, ce n'est pas nécessairement chronologique, mais une montée en puissance qui arrive à son point culminant le jour de la colère. Qui peut y résister? Et puis on reste en suspens avec cette question qui peut y résister et on verra un petit peu la réponse au chapitre 7. Mais j'aimerais juste vous laisser une petite image pour clore cela, pour avoir une bonne vision. Là, j'ai essayé de représenter. On a là l'intensité du jugement. Et puis ici, on a le passage. Il ne faudrait pas penser que c'est le temps, parce que c'est pas nécessairement chronologique, mais on a le passage de l'ouverture des 7 sceaux sur cet axe-là. Et voilà un peu comment ça se passe. Au début, on a ce cheval blanc, ça va assez bien, c'est la victoire et tout est impeccable. C'est ce cheval qui a la couronne du vainqueur, de l'athlète vainqueur sur la tête. Ensuite, ça commence à aller mal. Il y a le cheval rouge qui enlève la paix sur la terre. Premier élément de jugement. Ça commence à vraiment sentir le roussi, si on peut dire comme ça. Ensuite, le cheval noir, famine, avec la balance dans la main. Il y a un rationnement, il y a plus toutes les denrées qu'on aimerait vouloir. Problème de commerce, etc. etc. Ensuite, le cheval verdâtre, la mort, qui accompagne un petit peu les deux précédents cavaliers, qui est de plus en plus terrible. Et puis après, il y a comme un peu une pause dans laquelle il y a ces saints qui prient, qui demandent que jugement soit fait. Et Dieu qui leur dit, mais restez un petit peu encore en repos. Le nombre de ceux qui doivent vous rejoindre n'est pas encore arrivé. Et puis après, on a vraiment l'intensification finale, en quelque sorte, où là, c'est plus juste l'humanité qui est touchée par le jugement, mais c'est toute la création qui est touchée par le jugement. Et il y a comme une espèce de dissolution de cela. Et on arrive tout à la fin de ce processus avec cette question forte au verset 17. Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? J'ai pas mis d'application à la suite de ce chapitre-là, parce que ce chapitre, il suscite vraiment la terreur en nous. Et au lieu d'arriver avec une application, je pense que les applications vont arriver un petit peu par la suite, mais simplement, on doit méditer cette question. Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut y résister? Qu'on reste avec cette question en tête. La réponse va venir. Mais je pense que nous, Église du XXIe siècle, qui vivons dans un grand confort, en tout cas en Occident, qui vivons dans un grand confort, où on n'a pas vraiment de grands problèmes de persécution, on n'a pas vraiment de grands problèmes économiques ou que sais-je, on a tendance un petit peu à s'installer, à mettre les pantoufles et à être bien. Mais on ferait bien de réfléchir à cela. Le grand jour de sa colère est venu. Tout à coup, ça va arriver. Qui peut y résister? Est-ce qu'on se prépare à ce retour? Est-ce qu'on compte sur Christ pour ce retour? Donc voilà, j'aimerais nous laisser simplement avec cette question-là qui est posée à ce moment-là par tous les habitants de la terre en Apocalypse 6, verset 17. Qui peut y résister? Voilà, c'était quelques réflexions sur Apocalypse chapitre 6.